Bonjour, voilà, je fais cette vidéo pour vous faire part de ma mésaventure avec la maison départementale des personnes handicapées, la MDPH. C'est une structure qui est censée aider les personnes en situation de handicap, ou du moins celles qu'on dit qu'elles le sont, mais ce n'est pas le cas. La MDPH ne m'aide pas du tout. Voilà. C'est vrai que j'ai l'allocation adulte handicapé, mais bon, avec les soins médicaux, avec un tas de choses qu'il y a à payer, 800 euros par mois, c'est pas, voilà, c'est pas des masses, c'est moins qu'un SMIC, contrairement à, voilà, je toucherais 1100, 1200 si on m'autoriserait à travailler. Euh, voilà, sachant que l'allocation adulte handicapé, si je veux me mettre en couple avec quelqu'un, ou voilà, on va me la réduire parce qu'on me dira soit que la personne elle touche un revenu aussi, soit qu'elle travaille, ou soit qu'elle est allocataire aussi. Alors, on me, voilà, on me réduira la hache parce que c'est pas 800 euros pour tout le monde, c'est 800 euros quand tu es seul, mais sinon ça peut être que 330. Donc voilà, j'ai pas envie qu'on me touche au peu de revenus qu'on m'accorde. Surtout que ce revenu, on n'aurait pas à me l'accorder si on accepterait que je travaille. Et je peux dire que quand un psychologue, ça coûte entre 800, excusez-moi, entre 50 et 60 euros la consultation, tu ne le vois pas qu'une seule fois. Quand il faut payer une mutuelle à pas loin de 30 euros par mois pour que les médicaments soient pris en charge, quand il y a 75 euros de psychiatre qui sont remboursés que 38 2 mois après par la sécurité sociale, ça fait beaucoup de charges à payer. Alors quand tu as les factures, tout ça, ça part encore vite. Euh, voilà, je vais, à cause de la MDPA, je le cache pas, je me plains pas, mais je vais à Aldi manger, hein. Je vais m'acheter à manger à Aldi parce que je peux pas m'acheter, je vais pas m'acheter des steaks hachés Charal ou de la vache qui rit ou du Kinder ou des choses comme ça. Je suis obligé de prendre des choses premier prix en étant à la MDPH. Je peux vraiment vous promettre que la maison départementale des personnes handicapées me mène la vie très dure. Il me mène la vie dure. Parce que ça fait depuis juillet 2015 maintenant, donc 4 ans et demi, qu'ils ne veulent pas que je travaille. Ils ne veulent pas que je travaille. Ils veulent pas m'accorder la reconnaissance qualité travailleur handicapé. Ils veulent pas m'orienter en ESAT, en utile ou voilà, en structure protégée, adaptée. Ils ne veulent pas. Voilà. Je n'ai pas d'explication de leur part. Juste au bout de la notification, à la fin de la notification CDAPH, on me dit juste votre état de santé n'est actuellement pas compatible avec le travail, votre état de santé ne relève pas du travail, que des petites phrases comme ça, mais pas d'explication claire. Et je n'ai, excusez-moi, je n'ai jamais, on m'a jamais proposé de rencontrer le médecin, quoi. Je n'ai jamais pu rencontrer le médecin de la MDPH pour qu'on m'explique pourquoi je suis dans cette situation. Et c'est l'incompréhension la plus totale. Je suis vraiment dans la colère, dans le désespoir. Je dors très mal la nuit à cause de cette situation, quoi. Parce que non seulement on veut pas que je travaille, mais il y a le grand pourquoi. On veut pas m'expliquer pourquoi je suis dans cette situation. Et la MDPH ne me persécute pas seulement depuis que je suis à l'âge adulte, hein. Quand j'étais en primaire, j'étais dans une classe qui s'appelait la classe d'intégration scolaire, une CLIS, et à 11 12 ans, j'ai vu ma mère revenir en pleurs d'un rendez-vous. Je lui fais, bah bon, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu pleures? Ben c'est ton l'instituteur de, pas celle qui m'a maltraité, dont je vous ai parlé sur d'autres vidéos, c'est celui qui est venu après, parce qu'elle a été virée pour maltraitance. Et avec le directeur, l'instit, le directeur et puis un représentant de la MDPH, nous ont dit que ils feraient en sorte que tu ailles toujours au CESAD et quand tu seras adulte, l'accompagnement se poursuivra toujours par des structures. Ils veulent que tu sois encadré toute ta vie par des éducateurs. Ils veulent que tu aies un suivi médico-psychologique, psychiatrique toute ta vie. Tu seras certainement sous tutelle pour gérer ton argent. Voilà, que ça, ils ont dit pendant le rendez-vous d'école.
Alors qu'un rendez-vous scolaire, normalement, quand tu es à l'école primaire, c'est que l'instit. Tu n'es pas censé rencontrer le directeur de l'école et un représentant de la MDPH. Donc voilà les gentillesses qu'ils ont dit. Et quelque part, d'une certaine façon, ils ont mis leur menace à exécution, car j'ai été suivi pendant 3 mois en 2017 par un SAMSA, un service médico-social d'adultes handicapés. Ça s'est pas très bien passé non plus, normal, c'est une antenne de la MDPH, comme le CESAD. Voilà, ça s'est pas bien passé, mais je fais un parallèle parce que quand ils ont dit que ce sera un adulte assisté, euh, ils le maintiennent 13 ans après, en fin de compte, hein. Ils gardent leurs promesses. Par contre, quand ils promettent que je travaillerai un jour, ça fait 4 ans que c'est reporté à plus tard. Donc voilà, et à part cette phrase, votre état de santé n'est pas compatible avec le travail, je n'ai pas d'autre explication. Sachez-le, je n'ai jamais été rencontré par la CDAPH. J'ai jamais été autorisé à assister à leur commission malgré que c'est mon droit. Et je n'ai jamais été rencontré par qui que ce soit de la MDPH pour justifier leur décision. Et là, actuellement, je suis en grande souffrance intérieure parce que je ne sais pas pourquoi on ne veut pas m'insérer. Donc voilà, la MDPH, il faut savoir qu'une notification MDPH, c'est pas un bout de papier, hein. C'est quelque chose qui accompagne la vie et le psychisme de la personne. Donc, sachez que les maisons départementales des personnes handicapées ne veulent pas insérer certaines personnes dans la société, dans la vie active, et que c'est à la tête du client. Ça, sachez-le. Voilà. Je ne veux pas faire une vidéo trop longue, j'en ferai d'autres, mais voilà, sachez que la MDPH me mène la vie dure. Vraiment.